Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les recettes de Camélia. Aujourd'hui, je prépare avec vous de délicieuses petites brioches aux raisins secs et aux pépites de chocolat que l'on appelle aussi schneck. Elles sont moelleuses et croustillantes à la fois. J'espère vraiment que vous essaierez la recette. Et si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne et que le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous. Je vous laisse avec les ingrédients. Donc pour préparer nos brioches, il va nous falloir 550 g de farine, spécialement pour la pâtisserie. 2 œufs, je vais utiliser un œuf et un blanc d'œuf pour la pâte. Le jaune, je le laisserai pour la dorure. 50 g de beurre coupé en petits morceaux. J'aurai besoin de 75 g de sucre semoule, une petite cuillère de vinaigre. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère, 2 sachets de sucre vanillé, un peu de sel, 50 ml d'huile de tournesol et 250 ml de lait tiède. Donc nous allons commencer par mettre notre farine et notre œuf et notre blanc d'œuf dans un saladier. Je rajoute le sucre et la cuillère de vinaigre, l'huile ainsi que les 2 sachets de vanille, puis la levure boulangère et sur le côté je vais mettre ma petite cuillère de sel. Je mélange tous les ingrédients au robot. Vous pouvez bien sûr travailler à la main et je vais rajouter le lait comme ceci progressivement. Le lait doit être tiède, pas chaud. Donc à la fin de mon pétrissage, je vais rajouter mon beurre que j'ai légèrement fait fondre. Voilà, ma pâte est prête. Elle doit avoir cette consistance-ci, filante. Je vais légèrement la huiler au-dessus et je vais la filmer, la laisser reposer le plus longtemps possible. Là, j'ai à peu près laissé 3 heures, 3 heures et demie pour qu'elle lève. Je vais préparer ma crème pâtissière. Pour cela, je vais avoir besoin d'un demi-litre de lait, 2 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 cuillères de poudre pour préparation de crème pâtissière, 2 sachets de vanille et une cuillère à soupe de beurre. Donc dans une casserole, je mets mon lait, mes 2 sachets de vanille. Je rajoute le sucre, la poudre pour préparation de crème pâtissière et je vais mettre le tout à cuire à feu doux. Dès que ma crème commence à épaissir, je vais rajouter ma cuillère à soupe de beurre. Je mélange le tout et je vais la réserver au frais en la couvrant avec un film plastique. Je vais vérifier ma pâte. Donc là, vous voyez, elle a doublé de volume. J'ai laissé à peu près 3 heures et demie et je vais la dégazer comme ceci. Puis je vais la ramasser, former 2 boules comme ceci avec la farine, à l'aide de la farine, pardon. Puis je vais étaler ma pâte finement en formant un rectangle. Je mets par-dessus la crème pâtissière, donc la moitié de la crème pâtissière, pas toute la quantité puisqu'on a 2 boules. Et sur la première préparation, je vais mettre des raisins secs. J'ai à peu près 50 g de raisins secs. Et je vais enrouler ma pâte comme ceci en formant un boudin. Même chose pour mon autre pâte, donc je l'étale finement, je mets la crème pâtissière et je dispose cette fois-ci des pépites de chocolat par-dessus. Donc 50 g de pépites de chocolat et j'enroule ma pâte comme ceci en formant un boudin. Donc les boudins, vous pouvez les mettre au congélateur pour qu'ils se raffermissent un petit peu. Sinon, juste avec un petit peu de farine, normalement, vous pouvez les découper et former nos fameux schneck. Donc je prends mon jaune d'œuf que j'ai laissé, je vais rajouter un petit peu d'eau, vous pouvez rajouter un petit peu de lait et je vais commencer à dorer en fait mes schneck ou mes petites brioches. Ceux au raisin sec, je vais les décorer avec un petit peu d'amandes effilées par-dessus. C'est un choix, vous pouvez les laisser bien sûr nature. Et je passe à mes petites brioches aux pépites de chocolat que je vais dorer aussi. On va enfourner à 180 degrés. Et dès que nos brioches sont bien dorées, on va les sortir du four et les napper avec un petit peu de nappage. Si vous n'avez pas de nappage, vous pouvez utiliser du miel ou de la confiture.
Voilà, nos petites brioches sont prêtes, elles sont idéales pour vos goûters ou vos petits déjeuners. Vous pouvez les conserver au réfrigérateur et les réchauffer au four. Elles sont délicieuses. J'espère vraiment que vous essaierez la recette et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements et cliquez sur la petite clochette pour avoir les nouveautés. À bientôt!